conférence de presse. C'est un échange avec des amis de la presse que vous êtes. Mesdames et messieurs, je commencerai par vous remercier de la disponibilité et d'avoir répondu massivement à notre invitation pour un échange sur les questions du pays. Comme vous savez, l'enjeu principal maintenant, c'est l'union sacrée de la nation, basée sur la philosophie du peuple d'abord, une initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'enjeu principal aujourd'hui, parce que le chef de l'État vous a expliqué que la coalition FCC-Cash a causé préjudice à la République, avait entraîné les blocages de deux institutions, vous avez tous été témoins. C'est comme ça que le chef de l'État a fait un appel pathétique aux Congolais et aux Congolaises. Chacun de nous a répondu favorablement pour débloquer la situation des institutions. Parmi les éléments de blocage, vous avez vu, l'ancien président de l'Assemblée nationale était en rébellion contre le chef de l'État. Le Premier ministre, qui n'a encore que quelques jours, en rébellion contre le chef de l'État. Ce que parmi les éléments de l'enjeu principal, c'est la chute de Birou Mabunda et le départ du Premier ministre. Et l'enjeu principal de la chute de Mabunda et le départ du Premier ministre est basé sur les calculs ou l'arithmétique parlementaire basée sur le nombre de députés. C'est comme ça que je vais profiter pour vous présenter le résultat de recherche que j'avais mené jusqu'à lundi, où nous sommes mercredi aujourd'hui. Et ce résultat pourront vous aider à comprendre, avoir une idée sur les débats politiques. Donc l'essentiel de la communication et de l'analyse est basé sur l'arithmétique politique de députés au Parlement, à l'Assemblée nationale. Malheureusement, l'urgence et les questions de courant ont fait que vous n'aurez pas les documents saisis tout de suite là. Mais je vais vous donner les chiffres interprétés, ceux qui auront besoin des documents en manuscrit parce qu'on voulait imprimer, mais le courant nous fait défaut avec les machines. Donc voilà les résultats de recherche au niveau de l'arithmétique du Parlement. À ce jour donc, les recherches que nous avons menées démontrent que le président de la République a la majorité parlementaire issue de 22 structures légalement constituées. Voici le résultat de recherche. Des structures légalement constituées qui ont adhéré entièrement à l'union sacrée. C'est-à-dire les personnes qui ont qualité d'engager la structure sont là avec leurs députés. Vous avez AFDCA, ils ont 41 députés. L'UDP Tshisekedi, 32 députés. AAB,
27 députés. AMK, 21 députés. ADRP, 23 députés. AAA, 20 députés. ABC, 20 députés. MS, 20 députés. MLC, 17 députés. UNC, 16 députés. ABCE, 12 députés. G7, 11 députés. RRC, 11 députés. Alliance CCU et Alliés, 9 députés. AAD, 8 députés. AR, 8 députés. Code, 8 députés. ACC, 4 députés. Zahir, 2 députés. Avançons, 1 député. RIA, 1 député. RASOP, 1 député. La somme en termes de total nous donne 313 députés. Ça, c'est le premier élément à retenir. C'est-à-dire qu'à ce jour, jusque lundi, vous avez 22 structures légalement constituées qui ont adhéré à l'Union sacrée avec, dans la vision chef de l'État, avec leurs députés. Mais l'interprétation maintenant de ces chiffres pose deux problèmes et deux difficultés. Première difficulté, sur le lot des députés venus du FCC, vous avez compris que s'il faut regrouper, bien entendu, les nombres de députés, vous comprendrez que dernièrement, il y a eu la motion ou la pétition, bien entendu, contre le bureau d'âge, pour faire partir le bureau d'âge. Pour faire partir le bureau d'âge, le député qui était déjà membre de l'Union sacrée, qui avait signé pour l'Union sacrée, comptabilisé pour l'Union sacrée, 38 ont encore signé contre le bureau d'âge, donc contre l'Union sacrée. Voici les nombres de députés et les structures dont ils ont fait le jet double. Ils ont signé à l'Union sacrée et ils ont signé pour faire tomber les bureaux. Voici les partis ou regroupements qui ont joué au jet double. Le résultat de nos recherches du nord est ceci. AAB, qui avait 27 députés, a eu 12 députés qui ont signé contre les bureaux d'âge. C'est une plateforme qui est venue du FCC. ADRP, qui a pris un engagement pour 23 députés à l'Union sacrée, 2 ont signé contre le bureau d'âge. AAA, donc AAA, 3 fois, 20 députés, 7 députés ont signé contre le bureau d'âge. ABCE, qui a pris un engagement pour 12 députés, mais 3 députés ont signé contre le bureau d'âge. RRC, qui avait 11 députés, 7 députés ont signé contre le bureau d'âge. CCU et Alliés, 1 député a signé contre le bureau d'âge. Au total, de députés indélicats, c'est 38 députés qui ont signé contre le bureau d'âge. Maintenant, lorsque nous analysons, parce que je vous ai dit l'enjeu, comment le président pourrait avoir la majorité pour désigner un Premier ministre, parce que l'actuel Premier ministre est en rébellion. L'enjeu principal, c'est l'arithmétique mathématique, l'arithmétique politique au sein de l'Assemblée. Pour ceux qui ont étudié les cours de probabilité ou l'analyse arithmétique, vous comprendrez que les 38 députés sont maintenant douteux. Donc, des 313, si on retranche les 38 députés qui amènent une sorte de rubrique de douteux, nous restons avec
275 députés. Et ces 275 députés donnent toujours la majorité au chef de l'État, à condition que les 22 organisations restent unies, soudées et continuent le combat derrière le chef de l'État. Voilà la matière que j'ai voulu vous exposer au regard des différents débats politiques. Si vous aurez des questions à me poser, je suis à vous. Ça, c'est le premier élément sur le plan de l'arithmétique mathématique, l'arithmétique politique au niveau de l'Assemblée nationale. Deuxième élément, c'est la présence de l'informateur comme fait nouveau dans les calculs de l'arithmétique politique à l'Assemblée nationale. Au regard de droit parlementaire, l'informateur doit faire un rapport qui sera publié. Et si les rapports de l'informateur n'a pas des éléments qui ont une base juridique légale, le rapport peut être attaqué en justice. Et ça peut annuler et écrouler tout. Ce qui voudrait dire que le rapport de l'informateur ne sera basé que sur les aspects juridiques et légalement constitués. Oyo etalisaki mbeba topokoso tozana mboka mboka ezotambola malamu te pona nini libala FCC cash ezotambola malamu te abomi yango tanga abomi yango abengisi bana mboka nyonso baya sima na ye to elongo na ye pote mboka ekoka kotambola na mikakata nyonso eza na mboka topesa biyano na yango nde asali union sacrée de la nation lisanga ya bana mboka oyo balingi mboka tanga abomi libala ye na Kabila cash na FCC a créé eloko ya sika po alobaki aza moto ya changement moto ya mbongwana nde bato baye mpo na mbongwana na yango premier ministre oyo etikalaka mikolo quelques mikolo awa azolongwa aza motomboki donc en rébellion présidente ya kala ya assemblée nationale balongoli azaki mpe motomboki contre président de la république donc tina ya makanisa mokonzi ya mboka mpona kofungola ete mboka etombwama etambola esengeli kokweyisa biro assemblée nationale kokweyisa premier ministre pepe ilunga ilukamba oyo azosalela ni age na ye ni kiprofesseur na ye atie exemple ya mabe na mokili na yango mpona kokweyisa bato wana nyonso ezosenga nombre ya badepute ekoka kokweyisa bango kotia babiro ya sika mpe kokokisa nombre ya badepute mpona konome premier ministre na yango donc barecherche oyo nasali esengeli akabola na bino résultat partiel jusque lundi etalisi ete lelo oyo mokonzi ya mboka mpenza république azali na majorité na assemblée nationale akoki kosala politike na ye ngai naza informateur te informateur aza kuna professeur Bahati oyo eza un chercheur boyebi ke napesaka bachiffre chaque fois qu'il y a des problèmes napesaka bachiffre mpona kotalisa mboka makambo etama
Bon, on a regardé les messages, les macarabare, macamunyoso, na bimakapo na kopesa ba na mboka nzela po totambola. Pour na pesa débat na ba politiciens na ba chercher mususu ba loba makambo yango. Etali ete mokonza mboka azali na 313 députés. Po baza simanaye oyo baye légalement na mibimba ba parti politique na bango to règlement politique na bango. Eza ba député à moko côté. AFDCA baza na 41 députés. UDPS aye na 32 députés. AAB baye na 27 députés. ADRP baye na 23 députés. AMK baye na 21 députés. AAA baye na 20 députés. ABC baye na 20 députés. MS baye na 20 députés. MLC baye na 17 députés. UNC baye na 16 députés. ABCE baye na 12 députés. G7 baye na 11 députés. RLC baye na 11 députés. Alliance CCI et Allié baye na 9 députés. AAD baye na 8 députés. AR baye na 8 députés. CODE baye na 8 députés. ACC baye na 4 députés. Zahir baye na 2 députés. Avanço baye na 1 député. RIA baye na 1 député. Rasso baye na 1 député. Au Sangiso ya na nyonso baza na 313 députés. Mais pourquoi ce ezanga baté? Oh, ba signé kaka awa ke ba koti na union sacrée. 38 ba signé lisusu ba bengana président bureau d'âge. Banani ba signé baza 38. Manel ba signé. Bango nyonso eza bato bauti na FCC. Ba pati yango nyonso bato na FCC. Parti AAB. Bango bayaki na 27 députés, 12 ba signé ba koisa président bureau d'âge. Donc tantôt plutôt. ADRP bayaki na 23 députés, ni balé ba signé contre le bureau d'âge. AAA bango bayaki na 20 députés, 7 députés ba signé contre le bureau d'âge. ABCE bayaki na 12 députés, 3 députés ba signé contre le bureau d'âge. RRC bayaki na 11 députés, 7 députés ba signé contre le bureau d'âge. CCI bayaki na 9 députés, député moko a signé contre le bureau d'âge. Donc bato a une opposition, moto moko a signé contre le bureau d'âge. Ce qu'on s'est calcul, aux 313 députés, pour l'ongolé on va signer na union sacrée, signer contre l'union sacrée, pour éviter lobby pour ça vous avez il faut que l'ongola bango na mulongo pour éviter lobby pour vous position ni. Peut-être lobby ba vous pas Kabila. Touché nombre ana pembeni. Tout il a 275 députés. Na 275 députés Tikali président azaka la majorité parce que ba député bazaka 500 dans le parlement pour président nommer premier ministre et outi na ngambo na ye il faut un minimum 251 députés. Si on a 251 députés, encore nommer premier ministre. Pema ba bureau ba kozana ngambo na été. Donc pour azana ngambo na ye, il faut ba député belé de quoi la 270, 280, 300, 350. Voilà ma kambo ndenge ezali. Pour toyeba que est-ce que le président va nommer premier ministre? Est-ce qu'il y a une majorité dans le parlement? Pourtant il y a une kamba zo boya ko démissionner. C'est-à-dire que a otia mutu makasi pour yebike a osa la résistance. Le col a boyebi que nazaka na devoir ya ko rendre compte mwana musala bino. Na kusala bino musala pour papa Tshisekedi atangisa ngai ete pour protéger la population, pour battre la bande en boka, et c'est que pour pesa bango information ya malunga pe ya solo.
pour protéger la population, il faut qu'on fasse une formation, toute information. Vous voyez que même dans la Bible, il a été mon peuple mère, on a Kozanga Boyebi. Pour la ligne, pour l'ignorance. Vous voyez, il y a un monde, dans le pays, Mokumba, ce qu'on a sali la recherche, na kabula na bino. Alors, il y a un monde, bino ba panisango, na zonge pa na bino, makamunya zo leka lié na informateur, lié na parlement, lié na ba député, na zo la bituni pa na bino. Ah, vous faites allusion donc à la réunion que Ah, ok, d'accord. Exactement. Ah, donc la réunion que le président a eue avec Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Jean-Marc Kaboun. Ah, ça veut dire qu'au cours de la non, non. C'est-à-dire, vous faites allusion à cette réunion et il a donné une déclaration suite à cette réunion. On s'entend le secret de cette réunion. Ah, d'accord. Alors, parce que je ne comprenais pas. Bon, voilà. D'abord, je vais vous rappeler une chose. Le président de la République est au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas mêler le président de la République dans les structures politiques. Vous savez, nous, comme co-rédacteurs de la Constitution, quand vous êtes chef de l'État, vous n'appartenez plus à un parti politique. Alors, lorsque le chef de l'État, qui est au-dessus de la mêlée, a reçu le président Jean-Pierre Bemba, le président Moïse Katumbi et l'honorable Jean-Marc Kaboun, qui est le président AI de l'UDPS, 3 acteurs politiques. Le chef de l'État, il faut noter qu'il est au-dessus de la mêlée. Ça, c'est première lecture à noter. Le chef de l'État devait écouter les 3 acteurs par rapport aux discussions qu'ils ont eues. Mais l'esprit républicain commande à ce que on est de réserve lorsqu'on rencontre le chef de l'État et qu'on discute avec le chef de l'État. La déclaration que vous me dites là de Jean-Marc Kaboun n'engage pas le chef de l'État. Il ne faut pas que vous vous trompez dans l'opinion. Je vous félicite d'avoir posé la question. Que quand Jean-Marc Kaboun parle, c'est comme si le président Tshisekedi qui parle. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a parlé. Donc ça ne l'engage pas. Et là, j'appelle à l'apaisement de tous les Congolais et même les personnes concernées. J'appelle à l'apaisement, à l'unité de tout le monde qui a adhéré à l'Union sacrée autour de la vision du chef de l'État. Parce qu'en fait, vous savez que le président de la République, qui le même jour après la réunion, tout le monde sait, qui sont partis manger avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ce qui montre le respect, les considérations que le président a envers ses deux frères. Donc il faut dédramatiser ça. Ça n'engage pas le chef de l'État. Pas seulement qu'ils ont mangé, mais ils ont quitté à minuit passé. De 13h à minuit passé. Ou bien vers minuit. Et aussi, après les échanges, ils ont fini par construire un comité ou une commission qui devait prolonger les discussions. Les discussions qu'on va soumettre au chef de l'État pour arbitrage. Donc rien n'est tranché jusque-là. Il a indécent de révéler les discussions d'un président de la République avec des partenaires. Et aussi, mes amis, ça me surprend que vous accordez beaucoup d'importance à la question. Parce qu'en fait, il y a eu 3 partis. 3 partis, Jean-Pierre Bemba avec son parti, Moïse Katumbi avec son parti, et Jean-Marc Kaboun avec son parti. Comment vous considérez les points de vue d'une des parties à l'échange ou d'un parti politique comme les partis qui prient, la position qui prime, c'est la position de l'État? Non. Alors les journalistes, vous êtes vraiment à tort. Vous avez raison, vous n'avez pas raison. Ça me surprend que vous accordez vraiment de l'importance à un point de vue qui n'engage pas le chef de l'État. Le président de la République s'est placé au-dessus de la mêlée. Et il est encore au-dessus de la mêlée. Il fait appel à tout le monde. Les échanges des cahiers des charges.
dans les négociations, raisonnons pas l'absurde que le faux est vrai. Peut-on présenter Jean-Pierre Bemba? Peut-on présenter Moïse Katumbi comme les chercheurs d'emploi de tous les Congolais ici? On va présenter Jean-Pierre Bemba comme un chercheur d'emploi. On va présenter Moïse Katumbi, quelqu'un qui cherche de l'emploi. Les frères de président Tshisekedi, nous tous, même l'MLP, nous avons répondu à l'appel. On va dire aussi que Franck Ndong est chercheur d'emploi. Non. Vous avez des patriotes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Et le président de la République a dit, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est un appel que j'ai fait à mes frères et sœurs pour débloquer les institutions. Parce que la coalition FCC-CACH bloque le pays. Donc, au moment opportun, mes chers amis de la presse, le chef de l'État, qui a le rôle d'arbitre, va trancher les éléments de négociation. Vous n'avez qu'est-ce qu'on dit? J'ai un brevet spécial à la psychologie des négociations. Lorsque les partis opposés veulent négocier de quelque chose, les gens font des enchères. J'ai compris un jeune là, un des journalistes, excusez-moi, pas un jeune, un des journalistes de PES TV. Son nom c'est Uchudi. John. Il a même dit quelque chose qui est dangereux pour être glissé dans l'opinion. Jean-Marc Kabou devient le défenseur du FCC. Et si ça passe comme ça dans l'opinion, je reviens à répondre à Pichou. C'est-à-dire que pour le chef de l'État, il a dénoncé le FCC, la coalition FCC-CACH, et a créé l'Union Sacrée. Donc l'Union Sacrée est la réponse à la demande nationale, la réponse réaliste et pragmatique